Parce que, et moi, je pense qu'au niveau du regard, Dieu nous a équipés de deux regards. Il y a le regard humain, puis il y a le regard de la foi, avec les yeux de la foi. Quand on trouve qu'une situation n'a pas de bon sens sur le plan humain, sortons nos yeux de la foi. Prenons nos yeux de la foi pour le regarder avec la dimension de la foi, et ça a tout un autre sens. Comme on parlait hier, par exemple, de la mort. Humainement parlant, la mort, c'est pas acceptable. Mais avec les yeux de la foi, c'est la plus belle chose qui peut nous arriver parce qu'on s'en va découvrir notre Dieu. Alors, c'est un peu la même chose. Et d'ailleurs, lorsqu'on change notre regard sur soi, en même temps que le Seigneur change notre regard, et qu'on change notre regard sur soi, ça nous permet d'abord de s'accueillir comme on est, dans l'humilité, reconnaître que si on fait des faiblesses, si on a nos faiblesses, nos limites, c'est juste bon pour nous, notre humilité. Même quand il arrive un événement malheureux, au lieu de s'en attrister, on dit « Seigneur, je te remercie, parce que sans aucun doute que j'avais besoin de ça pour mon humilité. » Je pense au père Émilien Tardy, qui après avoir fait pratiquement le tour du monde, puis d'avoir attiré des milliers et des milliers de personnes, en témoignant des merveilles de Dieu. La dernière fois, je l'ai vu, il m'avait dit, j'ai 68 ans, j'ai prêché dans 68 pays. Et il arrive ici au Québec, son pays. Il vient à Montréal, et puis il attire une foule. Il y a des guérisons, les journaux s'emparent de ça. Et le lendemain, ce qu'on voit, les autorités de l'Église disent « Je ne sais pas trop où ça devient, c'est pas le genre d'Église qu'on veut, et puis, etc., etc. » Bon. Puis lui, il a dit « J'avais sûrement besoin de ça pour mon humilité. » Le Seigneur a permis que je vive ça dans mon pays parce que j'en avais besoin pour mon humilité. Alors, voyez-vous, les événements, quand on regarde les événements avec les yeux de la foi, ça a tout un autre regard. Et quand on commence à regarder les autres aussi avec les yeux de la foi, on ne les voit plus de la même façon. On ne les juge plus de la même façon. On ne les condamne plus de la même façon. On ne les accueille plus de la même façon. Et là, ça finit, ça change notre relation envers les autres. Alors, par exemple, si une personne vous dit des paroles désagréables, au lieu, si vous dites, premièrement, j'en ai sûrement besoin, puis elle, si elle sent le besoin de parler comme ça, c'est qu'elle porte sans doute des grandes blessures. C'est sans doute qu'elle est souffrante. Alors, voyez-vous, vous n'avez pas le même regard, vous ne l'accueillez pas de la même façon, et finalement, ça change toute la relation. Et c'est la même chose au niveau des événements. Et quand on met notre foi au Seigneur, comme il est dit aussi, dans une relation de vie de couple, une fois que tu as donné ton couple au Seigneur, que tu lui as donné ta relation, bien, le Seigneur elle l'a en main. Tu ne peux plus te baser sur ce que ton mari ou ton épouse était hier pour savoir ce qu'elle est aujourd'hui, quel va être son comportement aujourd'hui. Parce qu'entre hier et aujourd'hui, le Seigneur a pu la visiter, puis elle n'est plus la même. Elle ne voit plus les choses de la même façon. Tu ne peux pas non plus te baser sur ce qu'elle est aujourd'hui pour savoir ce qu'elle va être demain. Parce qu'en ayant donné cette situation-là au Seigneur et en priant pour elle ou pour lui, le Seigneur peut très bien la visiter et demain, elle n'aura plus du tout le même comportement. Alors, voyez-vous, les transformations, et finalement, ça transforme aussi. Tout à coup, on s'aperçoit que ça change autour de nous. J'ai eu un beau témoignage qui m'a rejoint beaucoup lors de mon dernier voyage en France, à Toulouse. Il m'est arrivé une dame
qui venait de connaître, qui a connu par la pensée du jour à l'Internet l'œuvre des Choisis de Jésus. Et puis, elle a plongé, une femme qui avait beaucoup souffert, elle était monoparentale, elle a plongé carrément dans cette œuvre-là, puis elle a donné tous ses oui au Seigneur. Puis elle dit, dans l'espace de très peu de temps, ce qui me touche, c'est de voir les choses qui changent autour de moi. Moi, là, un fils unique, qui avait des problèmes de drogue, elle l'avait même mis, j'ai été obligé à un moment donné de le mettre dehors la maison, ce qui m'a fait énormément souffrir. Et là, en donnant cette situation-là au Seigneur, tout à coup, je m'aperçois que la relation change avec mon fils. Il m'est arrivé, puis il m'a dit, « Sais-tu, maman, je pense à ça. Tu as été une bonne mère pour moi. Puis, je veux te dire que je t'aime. » Bien, elle dit, « Il ne m'avait pas dit ça depuis qu'il était tout petit. » Tandis là, je constate jusqu'à un certain point aussi le bien fondé de toute la souffrance. De quelle façon qu'une souffrance acceptée? Puis elle dit, moi, là, je suis, même si j'ai beaucoup souffert, j'ai dit au Seigneur, exempte-moi pas de souffrance si tu penses que j'en ai besoin pour être davantage purifié, puis devenir dans une relation plus étroite avec toi. Hein? Elle avait compris. Hein? Alors, on est témoin comme ça, là, que les choses changent. Il y a un autre petit témoignage que j'avais eu une fois en France qui m'avait beaucoup touché. Il y a une dame qui m'arrive, puis elle me dit, « Ça fait 2 ans et demi que je vous connais, ça fait 2 ans et demi que je connais vos livres, que je me nourris de vos livres tous les jours. Moi, je veux vous dire que j'étais une personne très, très angoissée. J'ai vécu dans l'angoisse toute ma vie. Puis là, depuis que je vous connais, depuis que je me nourris des volumes pour le bonheur des miens, mais choisi Jésus, j'ai fait tout ce qui est recommandé. J'ai donné tous mes oui au Seigneur. J'ai donné tous mes angoisses. Il les a tellement pris que je suis aux prises maintenant avec une nouvelle angoisse que je ne sais pas quoi faire avec. Ah oui? J'ai dit, c'est quoi votre angoisse, madame? Ben, c'est de ne plus avoir d'angoisse. Puis de ne pas être capable de ne pas m'angoisser dans des situations angoissantes. Ben, j'ai dit, qu'est-ce que je fais avec ça? Ben, j'ai dit, faites la même chose que vous avez fait avec les autres, donnez-la au Seigneur, puis il va sûrement la prendre.